Salut les amis, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo tout simplement je vais répondre à un commentaire qui m'est souvent posé. C'est est-ce qu'il faut un livre de police pour commencer? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est obligatoire ou non? Je vais vous dire tout ceci dans cette vidéo et on va voir un peu à quoi ressemble le livre de police. Donc avant de commencer cette vidéo, encore une fois abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, ça va vous permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel où on parle de vente automobile et comment créer son activité automobile pour que vous aussi vous puissiez en vivre. Et si vous aussi par hasard vous voulez aller à la vitesse supérieure, j'ai créé une série de 5 vidéos. Donc voilà, vous avez juste à cliquer dans le premier lien en dessous en commentaire, en description pardon. Et voilà, vous aurez accès à une série de 5 vidéos sur 5 jours qui va vous expliquer comment créer votre activité automobile en partant de zéro. Aussi avant de commencer, je voulais faire une petite aparté pour vous dire, pour ceux qui ne savaient pas, que mon livre est disponible en format broché et numérique sur Amazon. Donc voilà, je vous mets le petit lien en dessous en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Ce livre tout simplement, il va vous permettre de savoir comment créer votre activité automobile en partant de zéro. Si vous n'avez pas de connaissances, il va vous apprendre les connaissances nécessaires pour débuter dans l'automobile. Donc revenons à nos moutons. Donc pour répondre tout de suite à la question, quand on débute une activité, auto-entrepreneur, donc quand on est déclaré, oui, il faut tenir un registre de police. Un registre de police, tout simplement, ça ressemble à ça, c'est un gros cahier noir. Et voilà, en gros, tu relèves. Je vais vous faire montrer à la fin pour pas vous faire montrer les recettes, mais en gros c'est ça, tu as plusieurs lignes et en fait ça va permettre de relever en fait où tu as acheté le véhicule, à qui tu l'as revendu, combien tu l'as revendu, quel véhicule, etc. En fait ça va te permettre pour la comptabilité et aussi si tu as des contrôles fiscaux, voilà, ils vont regarder dans ce registre de police tout simplement. Si tu as une activité déclarée comme je t'ai dit, il faut que tu achètes ce registre de police et tous les véhicules que tu mets au nom de ta société, il faudra les relever sur ce registre de police. Aussi ce qui est important, c'est que le registre de police au tout début, c'est marqué en fait, c'est que au tout début, tu as une petite ligne en fait et où c'est marqué commissaire de police ou maire. Tout simplement qu'il faut aller soit au commissariat de police ou soit dans la mairie de ta ville pour qu'elle tamponne ce livre de police pour que tu sois entre guillemets dans les règles pour commencer ton activité. Donc quand tu débutes tout simplement, moi je te conseille d'aller au commissariat de police le plus proche de chez toi et voilà, tu présentes ton livre de police, tu dis que voilà, ainsi que ton cabis, tu as une activité, tu débutes et voilà, tu voudrais le tampon pour commencer ton activité et remplir ton registre de police. Donc voilà, donc moi où j'ai eu mon registre de police, tout simplement je l'ai eu dans un magasin peut-être que vous connaissez, c'est Bureau Vallée. Après vous pouvez en trouver partout, vous en avez à Top Office, vous pouvez en avoir sur internet, il me semble aussi que sur Amazon vous pouvez en trouver. Moi personnellement il me semble que j'avais payé à l'époque 40 € mon livre de police, donc voilà, un peu moins de 50 €. Et voilà, mais vraiment la loi elle dit que c'est obligatoire de tenir un registre de police quand tu fais une activité automobile. Donc je le répète, ce registre de police il est obligatoire seulement quand tu as une activité. Donc que ce soit dans tous les statuts, que ce soit en auto-entrepreneur, donc auto-entreprise, si tu as une SASU, une SAS ou une SARL, tu es tout le temps obligé de tenir ce registre de police pour être tout simplement aux normes. Moi ce que je fais, ma petite astuce tout simplement, c'est dès que je reçois mes véhicules et que j'ai la facture d'achat, je prends ma facture d'achat, je l'imprime et voilà, je la mets à côté et je remplis directement mon livre de police. Au moins c'est fait directement. Moi je vous conseille de le faire tout de suite quand vous achetez vos véhicules parce qu'après il se peut que vous allez oublier. Moi personnellement ça m'arrivait au début. Au début je ne mettais pas toutes mes voitures dans le registre de police et à la fin ça me prenait du temps de tous les noter d'un seul coup parce que je ne faisais pas en temps et en heure. Et de plus, si tu as des contrôles, s'ils voient que tu n'es pas à jour dans ton registre de police, les mecs ils vont se poser des questions, ils vont se dire que c'est pas trop sérieux. Donc moi je te conseille vraiment direct, dès que tu as le véhicule avec la facture d'achat, tu remplis ce livre de police. Voilà, c'était Thomas, c'était une courte vidéo, c'était juste pour répondre à ce commentaire. Donc oui, il faut un registre de police quand tu commences ton activité automobile. Si tu fais des voitures en ton nom au début, quand tu commences, tu n'auras pas besoin de ce registre de police parce qu'en fait tu n'auras pas de société, ce sera à ton nom, donc tu feras des cartes grises. Mais une fois que tu es déclaré en société et que voilà, tu as une société, tu seras obligé de le prendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte vidéo, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça va vous permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel où on parle de vente automobile. Aussi j'ai un site internet aussi dans la description, csauto.fr, qui va vous permettre tout simplement, si vous êtes professionnel, de vous mettre en relation avec moi, ou si vous voulez acheter une voiture, pourquoi pas voilà, regarder les véhicules que je mets en vente sur ce site internet. Et pour ceux qui veulent aussi créer leur propre activité automobile, qui veulent démarrer dès maintenant, je t'invite à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une série de 5 vidéos sur 5 jours qui va te parler de l'automobile et comment créer son activité automobile en partant de zéro. Donc voilà, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao.